Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Scar de chez Design et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Je vais vous expliquer comment faire un espèce de coup de feu réaliste. Pas comme les espèces de vieux coups de feu où on met une image de coup de feu au bout d'un pistolet et ça le fait pas du tout. Regardez un petit peu à quoi ça va ressembler. Voilà alors pour ce tuto c'est vraiment super simple. Vous allez avoir besoin d'un clip vidéo. Donc là hop, là vous voyez la séquence j'arrive et que je tire, voilà comme ça. Et vous allez avoir besoin de quelques petites ressources, donc l'impact, hop regardez ici, boum, le petit impact, et de la fumée, voilà comme ça. Je vais vous mettre toutes ces petites ressources dans la description de la vidéo, enfin bien sauf la vidéo où je m'avance parce que là c'est à vous de la faire. Donc alors on va commencer sans plus attendre, c'est parti. Alors on importe notre vidéo. Vous allez voir, franchement, c'est vraiment super simple. Euh, donc, euh, hop, on avance un petit peu vers là. Alors, c'est vers quand que je m'avance? Voilà, c'est là. Donc, édition, c'est un D, parce que moi, quand je fais CTRL-SHIFT-D, ça me fait faire des petits carrés partout, et c'est chiant. J'ai fait une connerie. Voilà. Hop, on va le mettre là. Voilà. Super. Donc, là, vous voyez, je m'avance. Et bam, je fais un premier coup de feu. Donc, ce qui serait bien déjà, comment dire, c'est que quand je tire là, à partir de ce moment-là, quand je tire, il faudrait que la fumée aussi, elle soit bien incrustée dans la vidéo. Donc il va falloir faire un tracking 3D, un motion tracking. Alors, bon, déjà, on va prendre notre muzzle flash. Voilà, on va le mettre là. Boum, là on a notre petit impact. Donc on va faire CTRL et flèche de gauche pour reculer de une image. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Il faut qu'on arrive, voilà, à ce moment-là. Voilà, ici. Bam, ici. Donc ici, on va prendre notre muzzle flash. Et on va le mettre là. Par contre, il est un petit peu trop gros par rapport au flingue, je pense que vous l'avez remarqué. Du coup, déjà, on va faire ça. Et on va le baisser un petit peu. Voilà, comme ça. Vous pouvez voir déjà. Ça serait bien en fait que le muzzle flash il reste dans l'environnement en fait. Donc pour ce faire ça va être super, mais alors vraiment super simple. Alors on va aller dans affichage et non c'est pas là, c'est dans animation et suivi de mouvement normalement. Donc on va prendre déjà on va cliquer sur notre vidéo parce qu'on veut que le muzzle flash en fait il soit comme si en fait il était dans la vidéo, comme si on l'avait vraiment filmé. Donc animation et suivi de mouvement. Voilà. Et là, on arrive là-dessus. Alors, on va prendre un point auquel s'accrocher. Là, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir prendre? Eh bien, on va prendre l'arbre. Voilà, l'arbre qui est là, ici. On va se mettre là. Voilà, on va prendre cet endroit-là pour s'accrocher. Et là, on va appuyer ici sur analyse vers l'avant. Stop, voilà. Et donc là, si on appuie sur U, on peut voir qu'il y a eu une espèce de suivi de mouvement. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est vraiment très super simple. On va aller au moment où merde. On va aller là où il y a l'espèce de coup de feu et on va prendre ça et on va le lier à la vidéo. Non, j'ai fait des conneries. On appuie sur P comme position, on appuie sur Alt et on clique sur position. Maintenant on va prendre notre petit truc et on va appuyer, on va mettre point d'attache. Voilà ici.
Et donc là, voilà, vous pouvez voir que bah, il est attaché là. En fait, le muzzle flash, il s'est foutu là. Donc, on appuie sur A et on va modifier le point d'ancrage de façon à le mettre sur notre personnage. Allez. Allez, un petit effort encore. Voilà. Voilà, donc là en fait je sais pas si on voit très bien, mais vous pouvez voir que la fumée en fait, la fumée elle est comme si, c'est comme si elle était intégrée dans l'environnement. Et donc là en fait c'est voilà, c'est vraiment super simple, on va faire exactement pareil pour l'autre fumée qu'on a. Donc c'est celle-ci. Hop, déjà ensuite dans mode d'incrustation on va mettre écran. Voilà, comme ça on l'a comme ça là. On va la baisser et on va la faire dans le sens inverse. Voilà. Et on va encore la baisser un peu. Voilà. Et on va la mettre à ce moment-là. Hop, et on va la mettre bien par-dessus l'autre muzzle flash. Donc maintenant c'est pareil, on appuie sur P, on appuie sur Alt et on clique sur P. Ensuite on prend le petit truc là et on va l'attacher à point d'attache. Voilà. Maintenant vous pouvez voir que la fumée s'est rendue là-bas. On appuie sur A et on modifie le point d'ancrage pour le mettre bien devant notre personnage. Et maintenant, si on regarde bien, qu'est-ce qui va se passer? Et voilà. Donc maintenant, vous pouvez voir que même si la caméra bouge, en fait, regardez, même si la caméra bouge, la fumée, en fait, vous voyez, elle est comme si elle était vraiment bien incrustée dans le décor. Donc ça fait quand même 10 fois plus réaliste. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et donc pour masquer le ça là, on va mettre un bruitage. Donc dans documents j'ai des trucs. Oui parce que moi en fait, enfin je vous conseille de faire ça. Vous gardez un espace sur votre disque dur où vous mettez utilitaire et voilà. Là ici ça est regroupé, ça fait environ 8 Go. Tous mes utilitaires pour mes vidéos. Donc coup de feu, hop, on va le mettre dans fichier audio. Excusez-moi si ça bug un petit peu. Ensuite, je le ramène là. Et là normalement. Vous voyez? Voilà. Donc maintenant c'est pas fini. Donc là maintenant je vous ai appris comment incruster un coup de feu. Donc voilà, c'est vraiment super simple. On fait un suivi de mouvement sur notre vidéo pour attacher notre fumée dans l'espace. Mais maintenant en fait c'est pas fini. Et c'est pas fini. Pardon pour la blague. Ce qu'on va faire c'est que quand en fait le personnage il tire, ça serait bien qu'il y ait comme une espèce de lumière qui se projette sur sa tronche. Donc ce qu'on va faire, on va appuyer sur CTRL D et on va dupliquer notre vidéo ici. Maintenant on va prendre un masque. Non, en fait non, on va faire clic droit, effet, correction colorimétrique, teinte. Voilà, et là on a une teinte. Donc maintenant on va modifier la couleur. Donc là, comme ça. Voilà, comme ça. On appuie sur T et on va baisser l'opacité considérablement. Voilà. Donc maintenant, on va prendre un masque. Hop, et on va je vais faire ça là par exemple, vous voyez. Merde. On va détourer notre personnage une fois de plus. Enfin non, c'est la première fois. Voilà. Et on va faire un
donc dans masque 1, on va activer le contour progressif. Et vous voyez que quand je tire, en fait, il y a comme une lumière qui se projette sur la gueule. Vous voyez. Mais je pense que je vais l'ajuster encore plus parce que ça le fait pas trop. Ce serait bien de faire un beau petit effet lumineux. Allez. Voilà, comme ça. Ah là, ça fait déjà mieux. Vous voyez, hop. Hop. Je vais faire édition scinder le calque pour que ça apparaisse que au moment où je tire. Vous voyez. Voilà, comme ça, boum. Il y a une lumière qui apparaît. Et donc, ça serait bien en fait de l'attacher ici. Donc, hop. 1, 2. Et voilà, maintenant on va 3 même. On va faire édition scinder le calque pour supprimer. Et donc vous voyez qu'il y a comme une lumière, boum, voilà, ici. Lumière qui apparaît quand je tire. Et ça rend beaucoup mieux. Vous voyez? Voilà, super. Donc, je vais vous montrer la vidéo bien faite, voilà, bien finie. Hop là. Voilà. Donc vous pouvez voir que c'est quand même beaucoup plus réaliste comme ça. Donc alors en résumé, parce que oui, à la fin de mes vidéos, je résume tout le temps ce que je fais. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on a importé notre magnifique vidéo où on s'avance comme ça et on fait notre coup de feu dans le vide. Donc on a fait un suivi de mouvement sur cette vidéo pour attacher notre coup de feu. Ouais. Et ensuite on a fait l'effet de luminosité ou je sais pas quoi, un effet de lumière sur la tête pour faire voilà, comme si le coup de feu était bien réaliste. Donc après, là maintenant le tuto est terminé, mais je vais rajouter une petite partie pour que ça le fasse encore mieux. Donc bon, là je vais couper mon tuto parce que je vais faire ça en fait pour tout. Donc bon, attendez, à tout de suite. Et bien me revoilà, donc regardez, j'ai appliqué l'effet absolument tout. Hop, je vais faire un petit préau pour vous montrer. Voilà. Vous voyez, en fait je l'ai fait partout et on va essayer de rendre ça encore plus réaliste. Donc CTRL A pour tout sélectionner, on va aller dans le calque, précomposition et on va appeler ça précomp final. Hop. Et donc là en gros on a toute notre vidéo sous la forme d'un gros solide, donc d'une composition quoi. Hop. On va aller là où ça s'arrête, vers là, édition, scinder le calque, supprimer, hop. Donc alors, déjà on va mettre des bordures. Moi je mets tout le temps des petites bordures pour que ça rende mieux. Donc bordure 1, hop. Merde. Hop, on va mettre ça là-haut. Moi c'est mon petit kiff de faire ça, après vous n'êtes pas obligé, hein. Moi je trouve que ça fait un petit effet sympa. Hop. Vous appuyez sur Maj, comme ça vous pouvez pas le faire vraiment dans tous les sens. J'appuie sur Maj et vous déplacez l'objet en appuyant sur Maj en même temps. Donc hop. Voilà. Maintenant on a déjà notre petite bordure. Maintenant on va mettre les looks. Donc clic droit, effet, solide, calque d'effet, voilà, et on va appeler ça looks. On va le mettre en dessous la bordure, voilà. Et donc on va faire clic droit, effet. Donc je vous rappelle là cette partie là du tuto, elle est pas très utile mais ça rend plus stylé. Donc Red Giant Color Suite, Magic Bullet Looks, voilà. On va aller dans Edit. Et là on va mettre un looks, un look. Alors, qu'est-ce qu'on pourra mettre comme look? Un truc stylé. Cinématique, il y a des trucs pas mal là-dedans.
Après ça dépend des goûts, hein. Vous pouvez enfin essayer de trouver ce qui vous plaît le plus. Non, pas ça. Pas ça. Bon bah on va être l'effet blockbuster, on va le modifier. Donc ça je garde. Ah c'est la vignette qui est trop grande. Hop. Ça on enlève. Ça on garde. Ça on garde. Et ça on va baisser un petit peu. Hop. Hop là. Voilà. Moi déjà je préfère ça comme ça. Je trouve que ça rend plus classe comme ça. Vous voyez. Hop. Voilà, super. Bah déjà on a un look assez sympa. Maintenant on va faire un effet de caméra qui bouge. Donc à ce moment là, voilà ici. Donc on va faire édition, scinder le calque. On appuie sur S pour l'échelle et là on va mettre à 105. Maintenant on avance de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là on va mettre à 100. Et vous pouvez voir, regardez ce qui va se passer. Absolument rien du tout. Parce que je n'ai pas appuyé sur le chronomètre. Putain. On remet à 105. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, 7. On va mettre 100. Et là, normalement. Excusez-moi, j'ai pas fait gaffe. Voilà. Maintenant, on va copier ces images clés. CTRL C. Et on va aller au prochain truc. Voilà, ici. Et on va faire édition, scinder le calque. On va faire CTRL V. Et le voyez, là, ça recommence. Ensuite, on va au prochain. Voilà, ici. Voilà. Édition, scinder le calque. CTRL V. Et on va au dernier. Édition, scinder le calque. CTRL V. Voilà. On active le mouvement comme d'hab. Et maintenant, on va regarder ce que ça donne. Donc ça, c'est le rendu final de toute la vidéo. Donc avec un magnifique filtre, avec des effets très très sympa. Ah, je reçois un appel. Bon, bah désolé Victor. Allez. Bon bref, on s'en bat les couilles, c'est presque fini. Allez, allez. Je vais pas aller jusqu'à la fin, on va juste faire celui-là en dernier. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est 10 fois mieux. Donc voilà, le tuto est définitivement terminé, il n'y aura pas de dernière partie, donc j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à liker, à vous abonner, à partager la chaîne, à nous donner beaucoup d'argent sur notre adresse PayPal. Voilà, bon non, c'est une blague, hein, bien entendu. Donc voilà. Bon bah sur ce, je vous dis à plus et rendez-vous pour de prochains tutos sur Amazdesign. Et n'oubliez pas, j'ai mis toutes les ressources nécessaires à ce tutoriel dans la description de la vidéo. Voilà. Bon bah salut, à plus.